Si tu veux découvrir comment réaliser ce genre de petites miniatures de pièces dans les Sims 4, alors cette vidéo est faite pour toi et je te montre ça en moins de 6 minutes. Avant toute chose, sache qu'il te faudra le logiciel Photoshop et un petit peu de patience si tu ne l'as jamais ouvert de ta vie. Donc l'étape 1, c'est de se retrouver en jeu. Je vous conseille de choisir un terrain suffisamment grand, celui-ci c'est un 30 par 30, ça va vous éviter d'avoir des éléments parasites autour de la pièce que vous allez vouloir prendre en photo, donc pas d'arbres, pas de... voilà. Ensuite, je vous conseille d'appliquer sur l'intégralité de votre terrain un sol qui soit uni et clair. Ça évite tout simplement de voir l'herbe à travers les fenêtres de votre pièce et donc ça donne un rendu beaucoup plus propre. Après ça, c'est tout simple, vous allez venir chercher votre angle de vue sous lequel vous voulez prendre en photo votre pièce. Moi je vous conseille de partir sur un 3/4 un peu vu du dessus qui permet de voir bien tous vos objets sans qu'ils se cachent un petit peu les uns les autres. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur la touche Tab et ensuite sur la touche C de votre clavier pour venir faire une capture d'écran en jeu. Après ça, rendez-vous directement dans Photoshop pour faire votre retouche. La première étape, ça va être de venir cliquer sur le petit outil rogné dans votre panneau à gauche et de donner un ratio à votre image. Ensuite, vous allez cliquer sur l'outil lasso polygonal qui va vous permettre de venir détourer votre pièce et lui appliquer le fond de couleur que vous souhaitez. Lorsque le détourage est effectué, il va vous falloir cliquer sur l'icône masque de fusion qui se trouve tout en bas à droite dans votre panneau calque. Lorsque votre pièce est détourée, vous allez venir faire un clic droit sur votre calque d'image et vous allez cliquer sur convertir en objet dynamique. Vous allez pouvoir maintenant créer un calque de remplissage en cliquant sur le petit icône juste à côté de celui du masque de fusion que nous avons vu précédemment et cela vous permettra de mettre une couleur unie en guise d'arrière-plan de votre image. Pour avoir quelque chose d'harmonieux, je vous conseille de venir avec la petite pipette chercher une couleur qui est déjà présente dans votre image de base. Donc moi par exemple ici ça pourrait être le vert ou le rose pastel. Une fois votre couleur sélectionnée, vous allez venir dans votre barre de menu tout en haut et sélectionner l'option filtre et puis filtre caméra raw. Cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre dédiée à la retouche couleur lumière de votre pièce. Moi je vous conseille d'éclairer toujours un petit peu avec l'exposition, de jouer sur le contraste. Ici pas de recette miracle, je vous invite simplement à jouer un petit peu avec tous les curseurs qui peuvent vous intéresser et à découvrir par vous-même l'impact que ça va avoir sur votre image et à opérer les retouches que vous souhaitez. Si vous souhaitez retoucher les effets que vous venez d'appliquer, il vous suffit de double-cliquer sur votre filtre caméra raw et ça vous ouvrira la même fenêtre que juste avant. À cette étape, personnellement, j'ajoute également un petit contour autour de ma pièce. Ça, c'est vraiment facultatif, les goûts et les couleurs. Il vous suffit de double-cliquer sur votre calque d'image. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre dans laquelle vous viendrez cocher l'effet contour. Vous lui appliquez l'épaisseur que vous souhaitez. Bon, moi j'ai un peu hésité, je les aime bien assez bold, donc j'ai mis un contour de 20 pixels et blanc. Je trouve que ça fait ressortir ma pièce et c'est assez joli. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape de l'ombre. Je trouve que ça ajoute vraiment un petit quelque chose qui met en relief la pièce. Donc vous allez venir créer un nouveau calque, toujours dans votre panneau calque. Vous allez faire le petit plus en bas à droite et ça va vous créer un nouveau calque vide sur lequel, avec votre fameux outil lasso polygonal qu'on a vu juste avant, vous allez pouvoir dessiner la forme de votre ombre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir de votre coin inférieur et supérieur et de venir dessiner votre ombre à partir de ces deux points. Une fois la zone de sélection de votre ombre réalisée, vous allez cliquer sur le raccourci commande Supre et cela va venir vous remplir votre zone sélectionnée avec la couleur choisie. Ensuite, clic droit sur votre calque d'ombre et à nouveau convertir en objet dynamique. À cette étape, on va ajouter un flou gaussien à cette ombre parce que oui, une ombre, un tant soit peu naturelle, n'est jamais ultra nette, il y a toujours un petit peu de flou. Donc ici, c'est ce qu'on va rajouter, on va rajouter un peu de flou à notre ombre. Une fois que l'objet dynamique est créé, on revient dans Filtre, et puis on va cliquer sur Flou et sélectionner Flou gaussien. Vous pouvez rentrer une valeur autour de 6, je trouve que ça donne un rendu plutôt naturel, et vous validez. Maintenant, toujours dans votre panneau calque, mais cette fois-ci en haut à droite, je vous invite à venir jouer sur le curseur d'opacité de votre calque d'ombre, cela afin qu'elle ne soit pas non plus trop présente. Et enfin, pour la touche finale de votre retouche, ce n'est pas une obligation, mais si vous avez le goût des choses bien finies, je vous conseille de dupliquer votre calque de couleur, de le convertir lui aussi en objet dynamique
et on va lui ajouter un petit peu de bruit. Alors le bruit, c'est ce léger grain photo, vous verrez avec le avant-après, qui va venir apporter un petit peu de profondeur à votre couleur, plutôt que ça soit un aplat complètement lisse. Pour ce faire, une fois que vous avez converti un objet dynamique et votre calque de couleur, vous revenez dans votre panneau de filtre, toujours le même. Vous allez sélectionner bruit et puis ajout de bruit, et là ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Alors je vous conseille de ne surtout pas en mettre trop pour que ça reste léger et naturel. Moi je tourne autour de 3, c'est déjà pas mal. Une fois cette dernière modification effectuée, votre miniature de pièce est enfin prête à être partagée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a semblé accessible. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez voir mes prochains tutos et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un j'aime.